La routine à avoir pour acquérir une compétence rapidement. Bonjour, c'est François et dans cette vidéo, je vais te parler de la routine à avoir, du moins je vais te partager ma routine quotidienne pour acquérir une nouvelle compétence, comment je fais tous les jours, quelles sont les choses et stratégies que je mets en place tous les jours pour apprendre rapidement. Tu pourras par la suite t'appuyer sur les stratégies que je vais te donner dans cette vidéo et tu pourras adapter tout ça à tes propres apprentissages pour apprendre rapidement ou du moins pour mettre toutes les chances de ton côté pour acquérir une nouvelle compétence en un temps record. Alors, bien souvent, on pense que pour acquérir une nouvelle compétence, il faut y mettre des années. Mais je vais te dire quelque chose. Bien souvent, on peut acquérir une compétence beaucoup plus rapidement. Bien souvent, une nouvelle compétence, on peut l'acquérir en quelques heures seulement. Oui, tu as bien entendu. Tu ne peux acquérir une compétence en quelques heures et non pas en quelques années. Alors bien sûr, je te vois venir, ça sera beaucoup plus rapide d'apprendre par exemple à jardiner ou le dactylo que le japonais. Bref, ça dépendra, le nombre d'heures que tu devras allouer à un apprentissage pour atteindre ton objectif dépendra bien sûr de la compétence, mais en règle générale, il faut quelques heures pour acquérir une nouvelle compétence. Du moins, si tu mets en place la bonne stratégie, si tu t'appuies sur les bons outils et si tu utilises les bonnes techniques pour apprendre et ne pas oublier tout ce que tu apprends dans les 7 jours suivant ton apprentissage. Mais malheureusement, il y a un problème majeur. C'est que bien souvent, quand on souhaite acquérir une nouvelle compétence, on pense qu'il faut tout simplement allouer plus d'heures à l'apprentissage de cette compétence. Par exemple, si tu veux apprendre, je sais pas, l'anglais en 3 ou 6 mois, on pense bien souvent qu'il faut tout simplement bosser 6 heures par jour pendant 3 mois ou 6 mois pour apprendre l'anglais rapidement. Malheureusement, je vais te dévoiler un secret. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Le nombre d'heures d'apprentissage n'est pas en corrélation avec les résultats. Parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, une compétence comprend plein de sous-compétences, plein de savoir-faire, plein de méthodologies, plein de choses à assimiler et finalement, toi, tu n'as pas besoin de tout ça. Et c'est pourquoi tu dois te centrer sur les compétences qui donnent le plus de retour sur investissement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai tourné une autre vidéo sur le sujet. Mais bref, bien souvent, on pense que si tu veux acquérir une compétence rapidement, si tu veux apprendre l'anglais rapidement, si tu veux apprendre le piano rapidement, tout simplement, il faut travailler 6 heures par jour, 5 heures par jour, voire 3 heures par jour. Mais je vais te dire quelque chose. C'est la pire façon d'apprendre. Oui, tu as bien entendu. Apprendre 5, 3, 6 heures par jour, c'est la pire façon d'apprendre. Parce que de cette manière, tu vas considérablement saturer ta mémoire. On a deux types de mémoire. On a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Le problème, si tu bosses 5 heures, 4 heures, 3 heures par jour, ta mémoire à court terme, elle va complètement saturer rapidement parce que ta mémoire à court terme, elle peut contenir en règle générale que cette information sur le court terme. Et le problème, si tu ne mets pas une stratégie de mémorisation en place et si tu essayes d'apprendre 3, 4, 5, 6 heures par jour, ta mémoire à court terme, elle va saturer et finalement, tu ne vas plus rien apprendre. Et c'est pourquoi des fois, tu as l'impression peut-être que quand tu apprends quelque chose, ça passe par une oreille et ça sort directement par l'autre. C'est tout simplement parce que tu as saturé ta mémoire à court terme. La deuxième chose, c'est tout simplement que notre niveau de concentration, il est aléatoire. Tu as peut-être remarqué ce phénomène par toi-même. Peut-être que quand tu commences à apprendre quelque chose, ton niveau de concentration, il est au top comme ça. Mais plus tu avances dans ton apprentissage et plus ton niveau de concentration baisse et vers la fin de ton apprentissage, ton niveau de concentration remonte. Tout ça pour te dire que si tu bosses 3, 4, 5, 6 heures par jour, si tu alloues trop d'heures, si tu apprends trop chaque jour, ton niveau de concentration, il va en prendre un coup. Et finalement, tu vas passer ton temps à ne pas avoir des résultats. Et ces 3 heures, 4 heures, 5 heures que tu alloues à ton apprentissage, finalement, dans ces 4-5 heures, il y a seulement 30 minutes, 40 minutes qui sont vraiment efficace et tu apprends finalement que 30 ou 40 minutes. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que c'est super rébarbatif. Il n'y a rien de plus chiant, que d'apprendre quelque chose 3, 4, 5 heures par jour. Il n'y a rien de plus chiant que de plancher sur des cahiers de maths, sur des manuels d'apprentissage 3, 4 heures par jour. C'est très très difficile et c'est encore plus difficile aujourd'hui parce que peut-être que tu as un boulot, peut-être que tu as une famille, peut-être que tu es étudiant, peut-être que tu as plein de passions, peut-être que tu as plein de projets parallèles. Alors peut-être que toi, tu ne peux pas tout simplement allouer comme ça 3 à 4 heures par jour à l'apprentissage d'une compétence X ou Y. Et j'ai une bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de travailler 4, 5, 6 heures par jour pour acquérir une compétence en un temps record. Je te le déconseille même fortement. C'est une des stratégies les moins efficaces justement pour acquérir une nouvelle compétence en un temps record. Il existe une stratégie beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple à mettre en place et surtout qui donne beaucoup plus de résultats. Et cette stratégie, je vais te la partager aujourd'hui.
Cette stratégie, c'est tout simplement de te créer une routine d'apprentissage. Alors, ça veut dire quoi une routine d'apprentissage? C'est-à-dire que tu vas apprendre absolument tous les jours. C'est vraiment ça la clé du succès pour acquérir une compétence rapidement. Apprendre tous les jours, c'est-à-dire allouer un espace-temps, un horaire qui va être dédié seulement et seulement à l'apprentissage. Par exemple, si tu apprends l'anglais, tu vas essayer d'apprendre tous les jours un petit peu l'anglais. Si tu apprends le piano, tu vas t'entraîner à apprendre le piano tous les jours. Si tu apprends la dactylo, tu vas t'entraîner absolument tous les jours. C'est la meilleure façon pour te créer des automatismes et pour assimiler une compétence le plus rapidement et le plus efficacement possible. Mais attention, quand je te parle d'apprendre chaque jour, je ne te dis pas encore une fois qu'il faut y passer 3, 4, 5 heures par jour. Je te dis tout simplement d'apprendre chaque jour et d'y passer en moyenne entre 15, 40 minutes, 1 heure. C'est largement suffisant à la longue pour atteindre ton objectif rapidement. C'est largement suffisant à la longue pour acquérir la compétence que tu souhaites tant acquérir aujourd'hui, la compétence qui te fait tant rêver. Je te le répète, apprends absolument tous les jours. Mais attention, n'y passe pas 3, 4, 5 heures par jour. Alloue tout simplement, je ne sais pas, entre 15 et 1 heure par jour à l'apprentissage de la compétence que tu es en train d'apprendre en ce moment et tu verras que c'est la meilleure stratégie qui te permettra d'avoir des résultats rapidement. Et c'est une stratégie qui te permettra de ne pas saturer ta mémoire, qui te permettra de prendre plaisir à apprendre parce que c'est beaucoup moins rébarbatif d'apprendre seulement 25 minutes par jour. 1 heure par jour que 3 à 4 heures par jour et ça te permettra d'avoir beaucoup plus de résultats rapidement et surtout ça te permettra de trouver le temps d'apprendre même si aujourd'hui tu as un emploi surchargé, même si aujourd'hui tu as plein de projets parallèles, même si aujourd'hui tu as une famille, même si aujourd'hui tu as un boulot. Bref, c'est la seule stratégie, c'est sûrement l'unique stratégie qui te permettra d'acquérir une nouvelle compétence même si aujourd'hui tu ne penses pas avoir le temps d'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà. Je voulais vraiment te partager cette stratégie. Alors c'est quelque chose qui va de soi, un peu qui est tout simple, mais bien souvent autour de moi j'ai l'impression que les gens ne suivent pas vraiment cette stratégie. C'est-à-dire que bien souvent ils utilisent une autre stratégie pour apprendre quelque chose. Par exemple, si quelqu'un veut apprendre l'anglais, bien souvent il va peut-être avoir 2 cours d'anglais par semaine. 2 cours d'anglais où pendant chaque cours il va apprendre pendant 2-3 heures. Et cette stratégie malheureusement ce n'est pas celle la plus efficace et tu le sais désormais, ce n'est pas celle qui donne le plus de retour sur investissement dans ses apprentissages. Ce n'est pas celle qui permet d'acquérir une compétence en un temps record. La seule stratégie qui permet d'acquérir une compétence en un temps record, c'est d'apprendre absolument par jour, de 25 minutes à 1 heure par jour ou de 15 minutes à 1 heure par jour. Ça dépendra de la compétence en question, ça dépendra de tes préférences d'apprentissage et ça dépendra surtout de la compétence que tu es en train d'apprendre aujourd'hui. Mais bien souvent, apprendre moins d'1 heure par jour, absolument tous les jours, ça suffit à la longue pour atteindre son objectif d'apprentissage. Voilà, c'est super important cette stratégie parce que moi c'est la stratégie que j'ai mis en place dans tous mes apprentissages et c'est la stratégie qui me permet comme ça chaque jour d'apprendre un peu plus, d'acquérir de m'approcher un peu plus de mon objectif et surtout ça me permet sur le long terme d'acquérir plein de nouvelles compétences parce que comme chaque jour j'alloue moins d'1 heure par jour à l'apprentissage d'une compétence X ou Y, et ça me permet à la longue sur 1 an, sur 2 ans, d'accumuler plein de nouvelles compétences. Tu vois, là en ce moment je suis en train d'apprendre la dactylo, je suis en train de réapprendre à taper au clavier et j'y alloue seulement 25 minutes par jour, mais à la longue je vois déjà des résultats, les premiers résultats sont là, donc vraiment pour te prouver que c'est une stratégie qui fonctionne. Et tu vas t'en rendre compte par toi-même, c'est la meilleure stratégie pour acquérir une nouvelle compétence en un temps record. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si tu as apprécié cette vidéo, si tu veux plus de conseils pour booster tes facultés cognitives et mentales, si tu veux plus de conseils pour apprendre à mieux mémoriser, bref, si tu veux plus de conseils pour apprendre tout vite et bien, ce n'est pas à travers mes vidéos où je donne mon meilleur contenu. 87% de mon meilleur contenu se trouve à travers un mail quotidien. J'écris un mail quotidien justement pour t'aider à atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record. Alors si tu n'as pas encore accès à ces mails quotidien. Pour ça, il n'y a rien de compliqué, c'est gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant en bas de cette vidéo, de laisser ton adresse mail et comme ça, à partir de demain, 9 h tous les jours, tu vas recevoir un mail de ma part où justement, je te partage mes meilleures méthodologies, techniques, astuces pour acquérir une compétence en un temps record. Mais attention, ces mails, ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour les personnes ouvertes d'esprit. C'est pour les personnes qui aiment apprendre en autodidacte. C'est pour les personnes motivées et c'est pour les personnes qui sont prêtes à bosser pour justement développer le super pouvoir du super apprenant, qui sont prêtes à bosser, à y mettre du sien pour acquérir la compétence la plus utile de nos jours. Et cette compétence, c'est apprendre tout vite et bien. Alors, si tu fais partie de ces personnes, ce mail quotidien, il est pour toi. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant en bas de cette vidéo. Et nous, on se retrouve demain dans le mail de demain à 9 h. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.